Sandra Walter, les dons de résurrection, le 27 octobre 2015. Bénédiction, bien-aimée tribu de la lumière, c'est écrit dans l'or de notre ADN humain. La quête de réalisation du soi, l'ascension et la réunification à la source. La création est une histoire extraordinaire et elle nous est propre. Un modèle universel, galactique, solaire. Une êtreté de la source fractalisée pour notre expérience, définie par nos niveaux supérieurs pour notre découverte et notre participation. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, se reflète dans tous les aspects de cet univers. Le soi incarné reflète l'activité extérieure jusqu'à ce que nous nous éveillions et que nous nous engagions dans le processus d'ascension. Nous commençons ensuite à refléter l'activité du soi supérieur. Cette réflexion se développe alors que la conscience s'élève en reflétant les aspects de plus en plus élevés du soi multidimensionnel. Le modèle multidimensionnel reflète l'univers multidimensionnel ou source en tant que soi. La quête cosmique divine pour une complète réalisation du soi. La phase de résurrection. Dans la phase de résurrection d'ascension, nous libérons les anciennes trajectoires de notre chemin ancré pour transformer notre conscience. Une phase plus profonde de fusion du soi supérieur inférieur. Les phases antérieures sont comme une préparation à cette étape. Tout ce qui a été appris devient une plateforme fondamentale afin de stabiliser la conscience lorsque vous entrez dans cette immersion sacrée de maîtrise. Le mental moderne a tendance à s'accrocher ou bien à chercher quelque chose de familier dans le but de donner du sens au processus. Cela fait partie du challenge de maîtrise, l'acquisition et l'application de ce qui a été appris, puis de s'en détacher pour une nouvelle expérience. Tout ne sera pas abandonné. Les leçons applicables, les compétences, les enseignements, les outils, les méthodes de sagesse seront gardés. Cependant, dans la phase de résurrection, qui est de devenir un conduit pour un niveau beaucoup plus élevé de conscience, les étapes précédentes seront transmutées en quelque chose de complètement nouveau. C'est la partie difficile pour beaucoup. Le voyage jusqu'à ce point a été nécessaire, absolument inévitable, si l'on cherche à atteindre la réalisation de soi. Lorsque nous arrivons à la résurrection, en étant entièrement préparés et prêts à aller de l'avant, la conscience doit être ouverte à un changement complet de trajectoire. C'est difficile lorsqu'on a déjà abandonné tant de choses, et les niveaux inférieurs seront tentés d'associer la nouvelle expérience à ce qui est arrivé par le passé. Pendant le changement, le collectif utilisera toujours par défaut ce qui est familier, ce qui est connu, afin de donner du sens à l'inconnu. Il est impératif de laisser partir les doutes, de faire taire l'extérieur, de se concentrer entièrement sur la source qui émerge intérieurement. Les dons de la résurrection. Les réalités inférieures et supérieures ont toujours opéré simultanément. Dans l'ascension, nous recevons le don, l'unité de conscience en ayant conscience du visible et de l'invisible et en fonctionnant dans de nombreux mondes à la fois. Avec dévotion, elle se transforme dans le Christ cosmique solaire, le Christel, l'état cristallin d'unité avec tout ce qui est. Pour que cette vibration puisse se maintenir simultanément au sein de nombreuses formes incarnées, la résurrection doit avoir lieu chez des milliers de personnes sur la planète afin de transformer la noosphère
et la grille du cœur humain. Elle transforme les modèles cosmiques du passé, la manière dont la maîtrise était atteinte, les systèmes de croyances qui lui étaient associés, les perceptions de ce qui était, les religions construites sur d'anciennes fondations, tout cela se désagrège dans la nouvelle lumière. Pour ceux qui transmutent l'akasha galactique, l'intensité du pardon galactique fait voler en éclats les niveaux inférieurs de conscience. C'est un nettoyage au niveau de la surâme, ayant des répercussions qui conduit à ancrer qui sont en service. Toutes les expérimentations galactiques et tentatives de créer un chemin pour la source dans la forme, tous les résultats, bons ou mauvais, qui surgissent de ces créations vont désormais incomber et être exploités par les humains divins ascensionnés. L'expérience de cela est très intense. C'est indubitable. Vous savez ce qui va se passer et vous êtes prêts à le faire. C'est comme si notre monde était déchiré, déchiqueté par l'impact du nouveau, indépendamment de la force de votre engagement de service à une mission plus vaste. L'intensité incarnée de cette expérience se répercute à travers les dimensions comme un appel au clairon galactique de « c'est accompli ». Voilà où nous en sommes actuellement, bien-aimés. Maître galactique dans la forme, vous accomplissez cette tâche dans la densité, dans la forme incarnée, ce qui ressemble à une phase de résurrection au ralenti des niveaux inférieurs, afin de créer un tout nouveau chemin d'ascension. Elle se déroule depuis des mois. La lumière va commencer à pénétrer dans la grotte à la mi-novembre. Mais la phase de résurrection va continuer pour une partie de la tribu de lumière jusqu'à la fin de l'année. Tous ceux d'entre nous qui sont en service ressentent et prient pour que tout ceci n'ait plus jamais à être expérimenté à nouveau. Pour le reste de la tribu, nous sommes assurés que ce sera accompli au nom de tous, ce qui nous donne de la force dans cette phase la plus bizarre et la plus magnifique de notre chemin. Comprenez que l'aspect multidimensionnel de ceci apporte des passages de grande exaltation, de divinité absolue et d'unification, des expériences pures d'émergence christique, ainsi que des moments qui remettent profondément en question le psyché. Une ascension basée sur la foi d'une planète rencontrant un changement dimensionnel est extraordinaire. Cette perspective, plus élevée, plus claire, nous maintient en alignement et dissipe tous les doutes, alors que l'ancienne conscience s'estompe. Une conversation dans la conversation. Notre communication doit changer au sein de la tribu de lumière. Il est recommandé de commencer dès maintenant à montrer le chemin d'une nouvelle communication, puisque la tribu de lumière prend elle-même en charge ces divers états de conscience. C'est utile, bien-aimé. La tribu de lumière est responsable et doit montrer de la patience, de l'enthousiasme, en soutenant tous les niveaux de conscience en ascension. C'est valable pour chacun d'entre nous, ainsi que pour les autres races engagées dans l'apprentissage par l'observation. La maîtrise n'est pas le contrôle ou le stéréotype égoïque d'un état d'être omniscient. C'est un état de conscience divine, exprimé de façon unique. Honorer toutes les quêtes d'expansion, c'est être dans votre maîtrise. Honorer les expériences qui ne sont pas familières et les accepter comme ne vous étant pas familières, c'est cela la maîtrise. Aimer, ne pas juger. Lors de la résurrection,
de profondes vérités sont révélées. Et les voiles se lèvent sur une expérience très différente. Il est sage de ne pas assumer tout est semblable à votre propre vérité ou associé à ce qui se déroulait avec les phases antérieures du chemin. Comparez-le au fait de parler avec des êtres chers qui sont pris dans la densité. Nous les aimons énormément, cependant, le décalage peut être dérangeant, même déchirant, lorsque la lumière ne peut pas percer les voiles auto-imposés. Ayez de la douceur et pratiquez l'écoute et la patience divine de maîtrise. Si les expériences des autres déclenchent par défaut d'anciens programmes de supposition, c'était l'habitude de la nature humaine que de connecter les choses non familières à quelque chose de familier dans le but de lui donner un sens. Un dogme peut détruire la nouvelle lumière en vous. Laissez-le partir. Beaucoup de tout cela peut ne pas avoir de sens pendant un certain temps, ou jusqu'à ce que vous en ayez fait l'expérience par vous-même. Les humains ont été habitués à accepter le changement seulement dans la mesure où ils peuvent en faire l'expérience. La conscience d'unité exige une perspective beaucoup plus vaste. Entrant en expansion directement au sein de notre propre tribu de lumière, afin que nous puissions accélérer ce processus pour tous ceux qui choisissent d'ascensionner. Bénédiction sur cette entreprise sacrée et sur notre capacité à persister et à incarner le nouveau. Dans l'amour, la lumière et le service, Sandra.